Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va rénover les phares de la BM, tout simplement parce que je me suis fait contrôler par la police. Le contrôle technique est dépassé depuis plus d'1 an et demi et j'ai mes phares qui sont complètement ternis, qui éclairent en bas parce que les pattes de réglage sont cassées. C'est la maladie sur les BM. Donc, on va voir aujourd'hui comment on va rénover les phares. Si tu veux voir d'autres vidéos et être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, je te conseille de t'abonner en cliquant juste ici. Et on avait changé les phares donc pour des phares de phase 1 à la place des phares de phase 2 quand j'avais changé le capot, l'aile, parce qu'on avait eu un petit accident avec un sanglier. Je vous mets la vidéo juste ici si jamais ça t'intéresse. Et puis écoutez, c'est parti, on va commencer par démonter les phares, décoller les carreaux, etc. Ça va se passer dans le garage. Et puis voilà, allez, c'est parti. Donc là, il va falloir retirer le carreau, le plexi du phare. Donc il est collé avec une espèce de colle style pâte à pare-brise. Donc il y a des petits clips ici qui le retiennent. Donc il faut lever les clips, chauffer tout autour. Donc moi je le fais avec un sèche-cheveux. Et ensuite on va pouvoir le décoller tout doucement. Je l'avais déjà fait sur les anciens phares. Donc on va refaire la même chose et je vais le faire pour les deux. Je vous mets un petit accéléré, c'est parti. Si jamais vous avez un décapeur thermique, c'est toujours mieux que le sèche-cheveux. Ça chauffe plus pour faire le tour et faire fondre la colle. Par contre, si vous n'en avez pas et que vous avez un grand carton, vous mettez votre phare dans un carton, vous faites un trou pour passer le sèche-cheveux et vous laissez tourner une demi-heure. Ça va chauffer toute la pièce et le carreau se décollera tout seul. Je vais voir si j'ai un carton assez grand pour vous montrer la technique, mais je suis pas sûr. Sinon, je ferai à l'ancienne. Hein. Ça mettra juste un peu plus de temps. Bon, j'ai trouvé un carton assez grand. Heureusement, j'avais encore le carton de mon imprimante 3D. Qui, du coup, lui, va pouvoir prendre les deux phares en même temps. Et comme ça, on va décoller les deux en même temps. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, tout simplement, je vais mettre mes phares dedans. Hop. Je vérifie que le phare soit pas juste derrière. Le but c'est pas de faire fondre le plastique non plus. Et puis c'est parti. On se retrouve d'ici un quart d'heure. On va regarder comment c'est. Bon, ça fait un petit moment, je pense un bon quart d'heure, 20 minutes que c'est en train de sécher. On voit d'ailleurs même que le carton a ondulé avec la chaleur. Ah, c'est chaud, c'est très chaud, il était temps de les sortir. Donc, je vais déjà enlever les clips. Ah d'accord. En fait, sur ceux-là, il y a tout le bloc qui vient. Et pas juste le carreau. Vu qu'il est encore chaud, on va décoller le carreau. Ouais, il se décolle, c'est cool. Donc, cette technique elle est vraiment pas mal. Hein. Je sais plus où c'est que j'avais vu ça. J'ai pas un plus gros là. Je crois que c'est un gars qui modifie des phares sur YouTube. J'avais vu qu'il faisait comme ça avec le carton pour faire chauffer. Ça se décolle tout seul. Là, je vais remettre à chauffer juste les deux carreaux là. Je vais démonter celui-là. Je remets ça un petit peu à chauffer. En attendant, on va changer les pattes. Je vous fais un petit accéléré du démontage. Donc, je vois bien qu'il y en a une qui est pétée là. Là, il y en a une sur deux. D'ailleurs, les pattes qu'on va remplacer, elles sont ici. Je les ai commandées sur Amazon.
Je te mets le lien en description si jamais tu as besoin. Donc ça, c'est les phases 1. Et je mettrai les phases 2 aussi pour ceux qui ont besoin, qui ont des phares de phase 2. Donc là, pour sortir ça, il faut tourner ce petit clips là. Vous le tournez d'un quart de tour avec une pince en faisant attention de ne pas tout arracher. Et ensuite, vous pourrez le retirer. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince. Ah oui, il faut aussi retirer les petits joints en plastique là, parce qu'ils vont nous empêcher de l'enlever. Hop. Et là, je peux sortir cette partie-là de cette partie-là. Et donc les petites pattes, elles sont ici et ici. Vous voyez, les deux sont cassés. Et donc à l'intérieur, ici et ici, c'est ça qui est relié aux petites vis de réglage. Donc bah maintenant, on va les enlever. Il suffit en théorie de dévisser ça. Mais vu qu'elles sont cassées, j'ai l'impression que ça tourne dans le vide. Donc en faisant tourner la petite molette, j'arrive à dévisser le morceau de plastique. Alors, par contre, c'était lequel? Celui-là, il allait là. Donc celui-là qui a les petites stries, c'est l'extrémité. Et l'autre qui n'a pas de stries, c'est celui qui vient là-dedans. De toute façon, normalement, vous ne pouvez pas les intervertir. Il n'y a pas de raison que ça arrive. En voilà un de sorti. Et maintenant, je vais sortir l'autre. Je vous fais un accéléré parce que je vais rallumer le sèche-cheveux pour que ça continue à chauffer. Voilà, maintenant que j'ai retiré les deux, je vais devoir enlever ces deux-là. Et c'est les plus fragiles à enlever. Donc vraiment, faites très attention en bougeant ce plastique-là de ne pas le casser. Et celui-là, pareil, parce que bah, sinon, c'est mort, quoi. Donc là, je vois qu'il y a un petit clips. Donc je peux l'enlever comme ça. Et je pense que ça va m'aider à retirer le morceau. On va voir. Parce que bien entendu, cette petite pièce-là n'est pas fournie avec. Voilà. Ah bah, la boule a cassé à l'intérieur. Ça va pas trop m'aider, ça. Il y a un petit trou là. On va essayer de pousser par le fond. Ah bah voilà. Bah, elle a pété net la boule. Le plastique, il est pourri de chez pourri. En même temps, c'est d'origine. Donc bah écoutez, je l'ai cassé en petits bouts et ça va très bien. Donc il n'y a pas de gauche et droite, hein, c'est pareil des deux côtés. Donc on a dit que celle-ci, c'était le milieu. Et celle-ci, l'extérieur. Donc je vais déjà mettre celle-ci. Je vais venir d'abord la mettre dans le petit embout. Et ensuite, je viens le remettre ici. Celui-là, c'est fait. Maintenant, on va enlever celle-là. Je vais faire levier tout doucement pour essayer de la retirer sans la casser. Ah bah, ça casse de peur, hein. Pareil, je la casse en petits bouts, hein. Ce sera beaucoup plus simple pour la retirer. Donc maintenant que ça s'est retiré, bah, je vais venir mettre celui-là. Donc il suffit de le clipser là-dedans. Hop, comme ceci. Et maintenant je vais pouvoir venir le remettre ici. Donc pour le remettre ici, il va falloir d'abord les placer dans les guides. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Et une fois qu'ils sont placés dans les guides, commencez à visser doucement. Donc, lui, il va dans ce sens, on est d'accord. Et lui, il doit avoir un sens aussi. C'est comme ça. Donc, je vous montre la position. Les trucs, les petits guidages au milieu vers le bas. Et ici, les petits guidages sur la droite avec le trou plutôt vers la gauche. Et je viens l'insérer là-dedans.
Une fois que ça c'est fait, et ben, je vais tourner les deux molettes pour visser. Donc je fais un petit peu à droite, un petit peu à gauche, etc. pour le descendre doucement et pas que ça force plus d'un côté que de l'autre. Et il faut appuyer légèrement dessus en même temps. Vous pouvez regarder par là en même temps ce que vous faites pour pas visser de travers. Hein. Mais normalement avec les guides, vous pouvez pas visser de travers. Bon, j'ai un petit souci. La patte du milieu là, j'ai l'impression que la vis elle passe à travers et qu'elle ne visse pas. Je sais pas pourquoi. Normalement elle est censée visser. Le trou a l'air plus gros. Alors est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas trop. Bon, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais reclipser ça là. Voilà, donc là je l'ai remis, c'est clipsé. Donc c'est bon pour celui-là. On verra comment ça se passe pour le réglage. J'attaque l'autre. On va remonter ça pour l'instant comme ça. Et ensuite on verra pour le réglage. Donc je mets ça de côté. Et maintenant on va s'attaquer au carreau. Donc j'en ai sorti un pour l'instant. L'autre est encore dans le carton parce qu'il fait chaud. Et du coup le carton va garder la chaleur. On va finir de décoller ce carreau. Et là normalement ça devrait y aller tout seul. Voilà. C'est chaud. Et attention de ne pas vous brûler quand même, le plus chiant c'est le coin là. Parce qu'en fait il faut l'écarter et ensuite le sortir comme ça. Voilà. J'ai enlevé le premier, je vais faire pareil pour le second. Ça je le mets de côté. Et voilà. Le deuxième carreau est enlevé. Maintenant on va commencer à pouvoir s'en occuper. Il y a des trucs dégueulasses là-dedans. Yeah. Et maintenant, on va attaquer la partie la plus chiante. Il va falloir poncer. Et donc là, eh ben forcément, on va partir sur un accéléré. Juste avant, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc, je vais prendre la ponceuse orbitale. Alors, je regarde un peu ce que j'ai comme papier de verre. J'ai du 120. Ensuite, j'ai du 180. J'ai du 80. On va pas commencer au 80, ça va être trop agressif. On va commencer en 120. Ensuite, un coup de 180. 180, c'est peut-être même pas la peine. On passera direct à 240. Et après le 240, un coup de 600 pour finir. Et après ça, on vernit. Donc le 600, je le ferai à la main et à l'eau. Là, je vais commencer à la ponceuse du coup pour le 120. Avant ça, je vais le nettoyer parce que c'est un peu crado. Allez, c'est parti pour l'accélérer. Donc là, on n'est pas trop mal. Au toucher, c'est nickel. C'est normal que ce soit mat, on a poncé. Mais ensuite, avec le vernis, ça va tout de suite rééclaircir. J'espère parce que j'ai pas un vernis dingo. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Bah, écoutez, je fais l'autre. Et puis, on se retrouve juste après. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est un peu plus sombre parce que j'ai fermé la porte du garage pour pas que la chienne rentre. Pas qu'elle fasse voler la poussière ou des poils. Je vais mettre mes deux coques de phare qui sont nettoyées, dépoussiérées. Alors pour le vernis, je vous cache pas que ça va être tout ou rien parce qu'on est parti sur un vernis brillant de chez Action. Donc c'est pas gagné l'histoire. On verra ce que ça donne. Écoute, transparent, haute brillance, excellente protection. Bon, on va commencer du coup à vernir. On fait des couches fines, donc une sur chaque coque. On attend 3 minutes et ensuite une deuxième couche. On n'attend pas que ça sèche. Allez, c'est parti. J'essaye de tenir la cam d'un côté
et de peindre de l'autre. Désolé pour l'éclairage, mais j'ai pas trop le choix. Ok. Bon, le résultat est pas top comme je l'espérais. En même temps, avec du vernis action, fallait pas trop s'attendre à des miracles. Le mieux, ça aurait été d'avoir un pistolet et de faire ça avec un bon vernis de carrossier pour que ça tire bien et que ça fasse une belle transparence. Et en plus de ça, j'aurais pu descendre un peu plus sur le ponçage, mais j'avais pas le papier de verre approprié. En tout cas, c'est toujours mieux que ce que c'était. Alors, vous fiez pas aux traces que vous allez voir, parce que c'est à l'intérieur, c'est de la poussière. Donc, voilà un petit peu, c'est quand même mieux, on voit que c'est transparent, hein. Là c'est ce que je vous disais, c'est de la poussière à l'intérieur, le vernis est sec. En vrai il faudrait peut-être lui faire un coup de ponçage au 1000 ou au 2000 et puis ensuite polir. Je pense que je le ferai, mais je le ferai une fois que ce sera sur la voiture plus tard. Là je vais remonter les phares entièrement et on va les reposer sur la voiture. Bon les amis, on se retrouve quelques jours plus tard, donc j'ai tout remonté. Voilà, les phares de la BM sont quand même beaucoup plus propres, donc celui-là, il prend l'humidité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le redémonter et je vais refaire la colle. La colle qui fait le joint du carreau, c'est pour ça qu'il prend l'humidité. Mais en tout cas, sinon, ça va bien, on voit quand même beaucoup mieux. Et sur la route ça n'a rien à voir et j'ai pu régler mes phares, donc c'est quand même plutôt cool. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je règle les phares, parce qu'il y a une petite technique avec un petit calcul à faire. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas ça m'a fait plaisir si vous êtes resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi j'ai encore un petit peu de rangement dans le garage parce qu'hier on était encore en train de faire de la mécanique et c'est le bazar. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye.